donc j'ai été habillée, ça y est. Il y a 2-3 garçons qui sont futurs retraitants qui sont en train d'équiper ma petite cellule de 9 mètres carrés, donc ils l'installent, ils l'isolent, donc ça y est, tout est prêt, je pars après-demain. Et donc mon père, forcément, il dit, l'heure de question, je t'achète une perruque et je viens te chercher, je te ramène une perruque. Donc ma mère a réussi à le convaincre au bout d'1h30 au téléphone, et donc il est venu me dire au revoir, bien sûr. Et finalement, ouais, les portes se ferment, et donc là, ces images d'archives, c'était une demi-heure avant de partir. Et puis la porte se ferme et je me dis, je me retrouve dans cette petite cellule de 9 mètres carrés. Je vois une caisse de méditation, donc une caisse en bois d'1 mètre carré. Et je me dis, ok, je vais dormir là, donc assise pendant 3 ans. Je vais me faire à manger parce qu'il y a un petit but à gaz comme dans les campings, donc posé dans ma cellule de méditation. Ok, je vois les grandes palissades immenses qui nous empêchent de voir à l'extérieur. Donc, d'accord, je comprends que là, l'enfermement commence à être vraiment concret. Et donc, j'ai vécu 3 ans avec 9 femmes de 7 nationalités différentes. Donc, ma voisine était bhoutanaise, mon autre voisine était argentine, il y avait une américaine, une anglaise, une polonaise, etc. Et finalement, j'ai vécu, on va dire, les plus belles années de ma vie, sans compter le fait que je sois maman maintenant et que c'est encore plus beau. Mais je pourrais dire que finalement, de m'avoir laissé partir à 15 ans et demi, c'était vraiment un cadeau exceptionnel. Alors le programme de la retraite, il est résumé en une phrase, c'est 14 heures de méditation par jour, 7 jours sur 7. Donc il ne se passe pas grand-chose d'autre que ça. Pas de télé, pas de radio, pas de journaux, aucune distraction donc. On a suffisamment de distractions à l'intérieur pour ne pas en rajouter avec le courrier, donc très très peu de courrier, ou alors très peu de nouvelles qui nous disent simplement tout va bien, je vais bien, tu vas bien, nous allons bien, et on répond de la même manière pour ne pas inquiéter non plus. Donc voilà, quasiment aucune nouvelle de l'extérieur. Et puis finalement, je me rends compte que les filles de 15 ans et demi jusqu'à 70 ans, donc il y a quand même différentes générations, différentes cultures, croyances, langues. La bhoutanaise ne parle pas un mot de français, l'Argentine très peu, etc. Donc on est un peu comme ça, toutes mélangées. Et c'est vrai qu'aucune de ces prises pour ma mère, à me donner des ordres, j'ai vraiment tout de suite été considérée comme une adulte. Donc en fait, je suis passée de l'adolescente de 15 ans et demi, où les portes se ferment et le soir même, je fais mon dîner toute seule, je fais mes courses, je mets la petite liste dans un sas à l'entrée, comme les autres, où on nous donne notre petit carton avec la liste de courses commandées. Donc respecter les budgets, respecter les choses comme ça, se lever à 4h du matin, donc dès le lendemain matin, le gong sonne à 4h, hop, il faut se lever et se redresser, parce que dormir assise la première nuit, c'est pas évident. En fait, ça a été un changement tellement radical que j'ai pas eu le temps de me préparer. Peut-être que si on m'avait dit, tu sais, après l'été, tu vas rentrer en retraite de 3 ans, j'aurais réfléchi, j'aurais cogité, j'aurais pesé le pour, le contre. Mais là, j'ai eu aucune peur, aucune appréhension. Pour moi, ça me semblait tellement normal. Donc c'est vrai, quand mes parents ont été reçus par ce maître tibétain, le matin avant d'entrer en retraite, il dit, mais elle est née dans le monastère. Pour moi, le sang qui coule dans ses veines, c'est le dharma, c'est l'enseignement du Bouddha. Elle est née entourée de lamas tibétains, de maîtres tibétains. Qu'est-ce qui peut lui arriver? Donc c'est comme ça qu'il a rassuré mes parents. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai eu une dérogation, c'est-à-dire qu'il nous a dit, il a dit surtout à mes parents, au bout d'1 an, je reviendrai en France et j'irai la voir en retraite pour voir si elle peut sortir. Donc elle peut sortir, on va dire, à la moitié de la retraite. Et donc ce qu'il a fait, il est venu et à 1 an et demi de retraite, il est rentré. Il m'a demandé, voilà, il voulait un entretien dans le temple, donc on s'est retrouvés tous les deux avec le traducteur. Il m'a dit, si tu veux, tu peux sortir cette semaine. Et voilà, tes parents t'attendent. Et je lui ai dit, mais non, surtout pas. Moi j'étais sûre que j'irais jusqu'au bout, je voulais aller jusqu'au bout. À aucun moment j'ai senti la difficulté. Parfois, dans les premiers jours, je me dis, mais en fait, je suis là pour 3 ans, 3 mois, 3 jours. Je vais plus revoir mes camarades, j'ai dit au revoir à personne. J'ai dit au revoir à mes grands-parents par téléphone. Donc quand je les ai appelés le matin même, je leur ai dit, ouais, je vous dis au revoir, dans 3 ans, mais eux ils se sont mis à pleurer au téléphone, en disant, non, on ne te dit pas au revoir, on dit adieu, parce qu'a priori on est âgé, on ne se reverra pas.
J'avais pas pris l'ampleur de toutes ces choses. Et c'est quand les portes se sont fermées, je me dis ah ouais, en fait, je ne reverrai peut-être plus un tel. Et puis, au fur et à mesure de l'avancée dans la retraite, on recevait de temps en temps les mauvaises nouvelles. Donc, je voyais une collègue ou une copine, une voisine recevoir un petit message, ta sœur est en train de partir, ton papa est décédé, etc. Je me dis, elles ont toutes, les 9 autres, ont toutes perdu quelqu'un pendant la retraite. J'étais la seule à ne perdre personne et je me dis, waouh, le fait de faire ça si jeune, peut-être que quelque part j'avais un peu plus de chance que mes copines qui avaient 40, 50, 60, jusqu'à 70 ans. Malheureusement, elle n'est pas restée jusqu'au bout, elle a arrêté en cours de retraite, c'était trop difficile physiquement pour elle. Mais quelque part, je me dis, bah, c'est bien, j'ai vécu ces 3 années comme une expérience incroyable, avec une sorte de retraite avec 16 000 heures de méditation. Et finalement, quand on est dedans, on a l'impression d'être comme dans une machine à laver, dans une essoreuse. On n'a pas l'impression de prendre du recul par rapport à ses émotions. On travaille sur 200 thèmes de méditation différents. Donc des méditations sur la colère, la jalousie, l'ego, l'attachement, et puis après des thèmes plus légers, la bienveillance, la compassion, sur des divinités, des mantras, etc. Et donc quand on est dedans, on a l'impression d'être dans une essoreuse. On ne comprend pas vraiment les bienfaits de la méditation. On est tellement dans la méditation, jour et nuit, on vit méditation, on mange méditation, on est quasiment en silence pendant 3 ans, on se croise un petit peu dans le petit jardin pour aller à la salle de bain commune, ou dans le petit temple, ou dans la salle de yoga. Et principalement, on est chacune chez soi pendant plus de 14 heures par jour. Donc c'est vrai qu'on n'a aucun recul vis-à-vis de soi, et on a l'impression qu'on travaille sur soi, mais tellement et dans tous les sens. C'est vrai qu'adolescente, moi, j'avais pas trop connu des émotions telles que la jalousie ou des colères, comme vous sautez les plombs de toutes les filles. Donc elles étaient bien gentilles, tu peux, elles venaient frapper à la porte, tu peux éteindre ton radiateur. Donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, j'ai pris mon radiateur, je l'ai mis dans la salle de yoga débranché. Donc j'ai vécu 3 ans sans hiver. Et donc l'idée, c'était de laisser ma porte ouverte pour qu'il fasse aussi chaud dehors que dedans. Donc j'ai jamais été malade pendant 3 ans parce qu'il faisait aussi froid, en fait c'était pas aussi chaud, c'était aussi froid dedans que dehors. Mais donc j'avais les engelures, je pouvais pas plier mes doigts pour tourner les textes l'hiver. Ouais, physiquement c'était chaud. Mais je suis encore là. Très souvent, comme j'avais la dernière petite cabane la plus sombre, donc j'ai quasiment vécu dans le noir pendant 3 ans, j'ai perdu énormément en termes de vision. Des lunettes, là je les mets pas pour faire la jolie, mais je vois tout flou, en fait je vois qu'il y a des formes. Et du coup cette distraction c'était de lever les yeux au ciel et je regardais les nuages et quand il y avait un arc-en-ciel c'était incroyable, 2 arcs-en-ciel c'était l'apothéose. Et encore maintenant j'ai une passion pour le ciel, pour la nature, et alors parfois quand il y avait un petit trou dans la palissade, je m'autorisais une dérogation personnelle d'aller regarder à travers. Et je vois la forêt derrière, et je vois un champ, et j'entends une vache, et j'étais waouh, c'était la récréation incroyable. Alors que je vois maintenant les jeunes, on leur dit tu vas aller regarder le ciel, ça les fait rire. Mais moi, c'était mon bonheur. C'est ça. Oui, à la France. Alors j'ai des cartes et sinon sur Facebook, je peux vous donner mon... Voilà, je communique beaucoup sur Facebook, Instagram et tout. Je suis à Rennes après-demain, dans le sud, Bordeaux après, dans la Roubaix. Si vous voulez retrouver ou pas? C'est pas là que je vais essayer de faire une sauce. Ah, génial. Même, et dans une conférence par an. Super. Je vais voir encore des femmes. Je garderai votre petite carte pour l'année prochaine.